à jamais ton nom seul soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est un privilège pour nous d'être dans sa maison. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Asseyons-nous bien aimés dans la présence de notre Seigneur. Hier, nous avons introduit le thème du mois et ce jour, nous allons continuer dans le même thème. Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Verset 23. Pendant qu'ils naviguaient, parler du même texte. Hier, papa a fait une introduction. Et aujourd'hui, je voudrais parler de notre autorité en Christ. Amen. C'est toujours dans le même texte. Et je voudrais vraiment qu'on regarde ce texte avec beaucoup de profondeur. Plusieurs vérités me sont sorties encore quand je l'ai médité pendant que je préparais ce moment de partage avec nous. Vous voyez, quand on lit cette parole, si tu observes bien les Écritures, je vais te prier vraiment d'être concentré parce qu'on va écouter. Alléluia. Et c'est aujourd'hui là, quelque chose de miraculeux va s'opérer dans ta vie. Amen. Quelque chose va se transformer dans ta vie au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce jour-là, ça paraissait un jour ordinaire, mais ça devait être un jour qui allait transformer radicalement la vie de ses disciples. La deuxième chose dans ce texte qu'il faut mettre en lumière, c'est que Jésus leur dit, passons de l'autre côté du lac. Dans le même texte que nous venons de lire, il y a déjà une première parole qui nous indique que le jour du salut peut être n'importe quel jour, ça peut être aujourd'hui. Et c'est même aujourd'hui. La deuxième chose que le Seigneur nous fait sortir dans ce texte, c'est le mouvement. Ça veut dire allons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Il y a un mouvement, c'est-à-dire un déplacement d'une destination pour une autre destination. Dont la pensée de Dieu, quand il y a eu l'écriture de ce texte, c'était déjà que quand le lecteur va le lire, qu'il sent qu'il y a déjà un mouvement qui va se faire. C'est-à-dire quand il s'agit de passer d'un bord à l'autre, ça veut dire qu'il y a l'action de faire un pas après un autre ou alors de naviguer d'un endroit à un autre. Ça indique le mouvement. Alléluia. C'est important. Quand on va entrer dans la compréhension profonde du texte, tu vas voir la compréhension qu'on peut mettre dessus. Amen. Il y avait déjà un mouvement que le Seigneur a fait. On va le comprendre par la suite. Une autre vérité qui ressort, c'est que pendant la traversée, il y a quelque chose qui m'a marqué. Jésus s'est endormi. Est-ce que quelqu'un a vu ça comme moi? On dit qu'il s'est endormi. Pendant que Jésus s'est endormi, c'est en ce moment que quelque chose s'est passé. Si tu lis le même texte dans la version du Seigneur, il y a quelque chose qui va se dégager. Au verset 22, au verset 23, on dit que pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. Quand tu regardes le même verset dans la version du Seigneur, il y a une vérité qui sort. On dit pendant que Jésus était dans la barque, il s'assoupit subitement, soudain. Est-ce que quelqu'un voit? C'est-à-dire que c'est à partir du moment où Jésus s'est endormi, on dirait que la tempête ou le tourbillon était en embuscade, attendait le moment favorable pour fondre sur le lac. Tant que Jésus était éveillé, il n'avait pas la possibilité de venir. Est-ce que quelqu'un comprend? Tant que Jésus était éveillé dans cette barque, il n'avait pas l'opportunité de venir. Dès qu'il s'est assoupi, il s'est endormi. Ça laisse sous-entendre que le fait qu'il se soit assoupi lui a donné une occasion de venir. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors, de ce que le Seigneur m'a maintenant compris, c'est que regarde, tant que Jésus est éveillé dans ta barque, il y a certaines tempêtes qui ne viendront pas sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que Jésus ne dort pas dans ta barque, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas mis en seconde position, tant qu'il est mis au cœur de ta vie, tant qu'il est entretenu, tant que votre relation est maintenue, il y a un certain type de tempête qui ne viendra jamais sur ta barque. Alléluia. On verra quelque part tout à l'heure comment garder une bonne communion avec le Seigneur pour le maintenir en hiver. Alléluia. Et c'est quand il s'est endormi, parce que quand tu lis dans la version du Seigneur, on dit il s'assoupit subitement. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une relation de cause à effet. C'est-à-dire que le fait qu'il se soit assoupi a donné l'opportunité à la tempête de venir sur là-bas. Mais nous comprenons dans le texte par la suite que ça te permettait de voir jusqu'à quel niveau tu pouvais te trouver alors que tu en avais la capacité. Gloire à Dieu. Une autre vérité qui ressort de ce texte, c'est que face au tourbillon, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus a commandé, il a ordonné
il a parlé, il a menacé. Chaque mot que je prononce ne sont pas prononcés à hasard. Il y a une fois. Alléluia. Je vais attirer ton attention sur quelque chose. Que ces éléments entendent, c'est comme s'ils avaient des oreilles pour percevoir la chose qu'on leur dit. C'est pour ça que le Seigneur me dit dans la parole qu'il appelle les choses invisibles comme si elles existaient. Comment on peut appeler quelque chose qui n'écoute pas? Si on appelle et que la chose vient, ça veut dire que la chose est écoutée qu'on l'a appelée. J'ai dit waouh Seigneur, c'est profond, c'est puissant. Et vous voyez, l'autorité du Seigneur se manifeste jusqu'à ce point-là. Et le Seigneur pourrait me dire, tu comprends donc maintenant que dans certaines batailles, tu dois pouvoir commander. Et dans certaines choses, tu dois pouvoir appeler pour que la chose se manifeste. C'est pour ça que quand tu es face à l'adversité, tu dois appeler la chose qui te manque au moment où tu te trouves. Pour t'équiper, pour te rendre capable de faire face au challenge que tu as devant toi. Et vous voyez dans ce texte, le Seigneur a utilisé deux choses. Il a utilisé son autorité. Et il a utilisé la puissance pour faire la démonstration de son autorité. Et ces choses-là, nous les avons en nous. Et c'est beaucoup plus ce que je veux te faire comprendre ce soir. L'autorité, nous l'avons de droit naturel. C'est-à-dire que de droit spirituel, je voudrais dire. C'est-à-dire que du moment où tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne l'autorité. En tant qu'enfant de Dieu, du fait que tu appartiens dans la maison de Dieu. Et quand tu lis Luc chapitre 7, à partir du verset 28, quand tu le lis, ça te transforme complètement. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ça veut dire que du moment où tu deviens enfant de Dieu, tu appartiens à la famille de Christ, il te donne cette autorité. Luc chapitre 7, le verset 28. Cette autorité t'est donnée, t'est acquise parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu l'as en toi. Tu le possèdes déjà, de par le fait que tu sois un enfant de Dieu. Mais tu dois pouvoir l'utiliser face aux tempêtes qui arrivent devant toi. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le revêtement d'un policier. Si tu ignores la valeur de ce que ton uniforme représente, tu vas toujours te comporter avec les gens qui commettent des infractions comme si tu négociais. Est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Il ne s'agit pas de se mettre d'accord. Il s'agit qu'ils obéissent. Peu importe la taille de la personne, si on a un enfant, même comme Dini nous promesse, avec une tenue de militaire qui ont l'autorité, si elle se tient devant un véhicule et qu'elle lève la main, normalement le véhicule, s'il n'est pas un conducteur qui ne respecte pas, il doit s'arrêter. Parce qu'elle porte sur elle l'autorité de laquelle elle dépend. En tant qu'enfant de Dieu, nous portons sur nous et nous portons en nous la marque de l'autorité dont nous dépendons, c'est-à-dire celle de Christ. Alléluia. Amen. Quand tu as ce revêtement, comme nous l'avons déjà, nous devons manifester notre autorité face aux tempêtes qui se présentent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Face à la tempête, ce n'est pas une négociation. Non, on ne négocie pas. On impose. Je n'ai pas vu le Seigneur dans ce verset demander à la tempête si elle pouvait se calmer. Quand je lisais le texte, je ne l'ai pas dit, Seigneur, s'il te plaît, calme la tempête. Non, il a parlé directement à la tempête et la tempête s'est arrêtée. Il a utilisé son autorité pour confronter la tempête et parler à la tempête. Faire valoir son autorité. Je ne te le demande pas, je te l'impose. Tu dois t'arrêter. Parce que j'ai une autorité qui est supérieure à la tienne. Et parce que je l'ai en moi, je peux l'imposer et tu dois te soumettre. Tu n'as pas de choix. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux que tu le comprennes comme ça. Parce que le but, c'est que tu prennes conscience de qui tu es en Christ. Quand on parle d'autorité, on fait mention de ton identité. Plusieurs d'entre nous, nous devons savoir ce que Christ a fait pour nous et ce qu'il nous a donné en termes d'autorité pour que nous puissions le manifester. Vous savez, quand on parle d'autorité, ça vient du mot grec exousia, qui veut dire permettre ou interdire. C'est important que tu le comprennes. Quand tu n'exerces pas ton autorité, c'est comme si tu permettais à une chose de se manifester alors que tu avais l'autorité en toi. Mais pourtant, quand tu décides de le faire, tu mets en difficulté les plans de l'ennemi contre ta propre vie et contre ceux de qui tu dépends, bien ceux qui t'entourent. Tu dois comprendre donc que l'autorité que Dieu te donne est une responsabilité par rapport au challenge que tu as en face de toi. Tu dois pouvoir l'exercer. Amen. Amen. Tu dois pouvoir l'exercer. Et Jésus
ne manquait pas d'opportunité de pouvoir le faire. Et nous sommes aujourd'hui en Christ. Ça voudrait dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes investis. Jean-Baptiste est le plus grand qui sont devant toi. Ne regarde pas à toi-même. Ne dis pas non, qui suis-je? De quelle famille je viens? Quand j'ai lu ce verset, il n'est jamais dit que le plus petit était forcément fortuné, que le plus petit avait une maison, que le plus petit avait une voiture, travaillait à UGB, à UBA, je ne sais pas où, dans quel autre banque. C'est écrit nulle part. On a juste donné sa position. C'est-à-dire que celui qui vient de donner sa vie à Jésus aujourd'hui et qui a accepté le Seigneur dans sa vie est déjà établi parce qu'il a la nature et qu'il appartient à l'épouse. Il est supérieur des gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament et qui étaient le plus grand des hommes selon Jésus. Donc tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Prends conscience de qui tu es devenu en tant qu'enfant de Dieu et manifeste ton autorité devant les tempêtes que tu as en face de toi. Les tempêtes ont souvent snobé parce qu'ils se sont rendus compte. Oh, il a oublié qui il était. Rappelle à la tempête, je sais qui je suis en Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Christ est mort pour que je sois sauvé, pour que j'ai cette autorité pour dominer sur toi. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas peut-être, c'est certainement. Cette montagne va se soumettre parce que tu as l'autorité pour nous. Alléluia. Tu l'as en toi. Gloire à Jésus. Amen. Et tu sais, il y a une autre chose. Et quand je l'ai lu, j'ai été complètement renversé. J'ai dit, Seigneur, waouh. Parfois, nous attendons que tu descendes pour venir faire alors que tu nous as déjà donné l'autorité pour le faire. Si tu lis Matthieu 10, verset 8, tu vas être choqué. Moi, je l'ai lu, moi, ça m'a chamboulé. J'ai dit non, il faut que je partage ça avec quelqu'un ce soir. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Est-ce qu'on a dit d'aller demander si les malades doivent être guéris? Ça voudrait dire que Dieu vous a déjà donné l'autorité. Il a dit guérissez. C'est un ordre. Papa, moi j'ai un peu lu. On appelle ça l'impératif. C'est un commandement. Ça veut dire qu'on ne te demande pas. On y va et impose la loi là. Donc si tu rencontres quelqu'un qui est malade, tu as le devoir. Tu as reçu le mandat de le guérir. Ce n'est pas une option. Tu dis, tu dois guérir parce que j'ai reçu l'option, le mandat. Ce n'est pas moi qui guéris seulement. C'est-à-dire que j'ai été investi de l'autorité qui me donne la capacité d'ordonner la maladie. Dieu dit guérissez. Il n'a pas dit appelez-moi pour venir guérir. Il a dit toi-même guéris. Alléluia. La preuve c'est que quand tu souffres, peut-être il y a quelqu'un, je prends cet exemple pour que tu comprennes. Parfois, si tu as un peu mal à la tête, tu sais, rapidement, je vais me poser les mains, je vais prier, ça va partir. De la même façon que tu as la foi pour guérir le paludisme, tu dois développer la foi pour guérir le cancer. Tu dois développer la foi pour guérir les hépatites, pour guérir l'herpès et toutes les autres formes de maladies. Quand tu lis le psaume 103, le verset 3, le Seigneur dit, je pardonne toutes les iniquités, je suis celui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit de toutes les maladies. Et quand il me dit, va guérir, c'est un commandement, tu dois obéir. Tu dois pouvoir obéir. On a demandé de purifier les lépreux. T'imagines, quelqu'un qui a atteint d'une maladie de poids, parce que le Seigneur dit que guérissez. Il n'a pas dit appelez-moi de venir guérir, ça veut dire guérissez, exercez l'autorité. La gloire de Dieu se manifeste. C'est-à-dire qu'en principe, toi, tel que tu es assis ce soir, tu es, on va dire, un ambassadeur. À toi, tu es une ambassade de Christ, à toi tout seul. C'est-à-dire que ta vie devrait être la démonstration du royaume de Dieu chaque jour. Ta propre vie. Pas la vie de quelqu'un d'autre, ta vie. Ce n'est pas du voisin qu'on parle, c'est de toi que je parle ce soir. Donc tu dois prendre conscience de regarder à la montagne. Non, peu importe la grandeur de la montagne. Souvenez-vous, ce n'est pas la grandeur de la montagne. C'est la grandeur du Dieu que nous servons qui doit être le centre focus de notre cœur. Quand tu fais face à un challenge, tu n'as pas à regarder à la hauteur du Goliath qui est devant toi. C'est le Dieu qui t'a mandaté de faire que tu dois regarder. Et comme mon Dieu est plus grand que toutes les circonstances, je sais que je suis déjà victorieux. Alléluia. Et que quand je vais ouvrir ma bouche, la chose va obéir. Moi je me rappelle de cette parole de l'Écriture merveilleuse qui dit ça veut dire que face aux tempêtes, tu dois faire valoir ton autorité. Tu n'as pas à regarder à gauche et à droite, tu dois exercer ton autorité. Je vais te donner une bonne nouvelle. Quand tu vas avoir une victoire,
Ça va booster ta foi. Ça va te permettre de te lever et dire, oh, si Dieu l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Peu importe la taille du Goliath qui est devant moi, je vais être victorieux. Je le sais, je le sais, je le sais. Tu dois être conscient de qui tu es. Arrête de croire que tu ne vas pas y arriver. Le Seigneur te dit ce soir que tu peux y arriver. Amen. Et que tu vas y arriver. Et que tu seras plus que vainqueur. À partir du moment où tu vas le faire. De Christ est éveillé dans votre bar. Dans votre bar, il y a un certain type de tourbillon qui n'attaquera jamais votre bar. Et quand le tourbillon arrive, vous voyez, il fait tanguer le bateau de gauche à droite rempli d'eau pour que tu perdes patience et que tu perdes de l'autorité suprême. Et entre-temps, quand il est reparti au ciel, il nous a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Qui va nous donner le Saint-Esprit? Je te vois en train d'avoir des victoires extraordinaires dans le nom de Jésus. Tout est possible aussi à celui qui croit. Si tu crois, tout devient possible pour toi. La possibilité, c'est simplement que ma foi va s'aligner à la volonté parfaite de Dieu et la chose sera établie. Il n'y aura pas d'effort à faire, ça sera fait. Gloire à Jésus. Ça, c'est le support à partir duquel la prière va s'appuyer. Et je voudrais t'inviter à comprendre cela profondément. Josué chapitre 1, le verset 8, que nous tous nous connaissons. J'ai encore eu une lumière dessus, je vais partager avec toi. Et c'est grâce à elle que nous allons prier. La Bible déclare dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta tête. C'est ça? Est-ce que quelqu'un a dit ça dans la Bible? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes oreilles. C'est ça? Ne s'éloigne point de ton cœur. Ne s'éloigne point de quoi? C'est bizarre, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes mots. Et la chose a eu un écho sur le plan physique. Amen. Donc, quand le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire que ce livre de la loi doit être constamment en train d'être proclamé par ma bouche. Quand tu pries en étant assis dans la parole, tu as de l'impact et un impact qui tue dans le temps. C'est pour ça que ce soir, je voulais t'inviter à prendre conscience de qui tu es. Je vous ai dit, je posais les fondements pour qu'on puisse comprendre. Parce que quand Jésus a parlé, il a menacé. Il n'a pas négocié, il a menacé. Il faudrait que quand tu prennes conscience de ces choses-là, tu saches que tu l'as en toi. Et que Christ t'a déjà donné cette autorité. Pour manifester ta puissance, tu dois prier. Et quand tu pries, tu relâches ta parole de Dieu. Tu essaies d'arranger les mots. Cette fois-ci, appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Si tu as besoin de bébé, prie. Dis Seigneur, j'ai besoin de bébé. Tu mets un nom. Ces choses viendront. Si tu as besoin de promotion, appelle la promotion. La promotion a des oreilles. Quand Jésus a parlé, immédiatement, les flots se sont arrêtés. Le vent a cessé. Et la Bible dit que le calme est revenu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce soir et dire Seigneur, ce soir, je commande à cette chose qui était devant moi. Cette tempête, je la soumets dans le nom puissant de Jésus. Je viens exercer mon autorité. Appelle cette tempête par son nom. Appelle-la par son nom. Et tu dois commander ce soir. Commande à cette tempête de s'arrêter. Commande à cette tempête de s'arrêter. Qu'elle fasse silence et qu'elle se taise pour ne plus jamais recommencer. Est-ce que je peux lever ta voix et manifester ton autorité? Manifeste ton autorité ce soir. Élève ta voix et prie, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix et prie. Il y a des choses que tous les gars ne peuvent pas te fâcher ce soir. Quand Jésus menaça, il n'était pas en train de sourire, il n'était pas en train de dire, parce que le diable est méchant. Quand il se lève à contre toi, quand il déclenche au plan de contre toi, quand il déclenche un tourbillon contre toi, ce n'est pas pour te faire du bien. De la même façon,
et que tu ailles de l'autre bord. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Ça doit changer. Toi aussi, tu as le droit de connaître la joie. Toi aussi, tu as le droit de connaître autre chose. Et non, Jésus est dans ta voix et prie. C'est dans l'autorité que nous avons manifesté ce soir. Le Seigneur te donne la chance de prier ce soir. Alors, saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Ouvre ta bouche et parle, bien-aimé dans le Seigneur. Ne garde pas le silence. Ouvre ta bouche et relâche ta parole. Et relâche ta parole. Face à cette tempête. Face à cette tempête. Tu as le côté. Les montagnes doivent se soumettre. Les montagnes doivent se soumettre. Ça va être le temps de ta nuit. Ce soir, c'est ce soir. Quelque chose s'opère. Quelque chose se passe. Une église va prier. Une église va prier. Prions ce soir. Exerce ton autorité. Nous avons dans la manifestation de la puissance par la prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève ta voix et prie. 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 Parle à cette chose dans les ton cœur. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Parle avec autorité. 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 Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Ça veut dire que tu as la capacité d'établir des choses. Après d'avoir interdit comme nous venons de le faire, il est temps pour toi d'établir maintenant. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Pendant que cette tempête est en train de s'éteindre, est-ce que tu peux élever ta voix et proclamer la victoire du nom de Jésus sur toutes ces tempêtes qui venaient du nord au sud, de l'est à l'ouest, et te déclarer victorieux face à cette tempête? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Vois-toi